Pareil pour la ligne numéro 2. C'est comme si vous aviez remplacé tout ça par ça. Plutôt que d'avoir le modulo X, il va faire un putchar qui va transformer ça en caractère. Et on aura exactement ce truc en clair. Si on teste tout ça, GCC, Queen, paf. Et voilà, on a notre programme. Cette technique, je la trouve un peu meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça demande juste un peu d'imagination. Donc si vous avez d'autres lignes en bas, il suffit juste de rajouter ça dans votre tableau. Par contre, avec la première technique, plus vous avez des lignes, plus c'est compliqué parce qu'il faut trouver une technique pour mettre ça dans des S1, ainsi de suite. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Est-ce que vous avez déjà vu un programme C ou même imaginé un programme qui est capable d'afficher son propre code source? Par exemple, vous avez un programme qui fait printf hello world. Donc quand vous l'exécutez, il va afficher hello world. Mais on pourrait pousser le programme plus loin. On pourrait faire en sorte que le programme affiche une copie de lui-même. C'est-à-dire, plutôt que d'afficher hello world, il va afficher tout son code source, donc le doublon de son code source. Donc il va afficher tous les include, stdio, le main, la ligne qui fait le printf en question, le return 0, les accolades, ainsi de suite. Donc il a carrément affiché un clone. Dans le jargon informatique, c'est ce qu'on appelle les queens. Je dirais même dans le jargon de la logique, parce que le père fondateur de cette notion s'appelle Herman van Queen, et ses travaux ont permis de vulgariser cette notion de queen. Dans la suite de cette vidéo, quand je dirais queen, il ne s'agira pas de Herman van Queen, mais il s'agira de la notion de queen qui dit qu'un programme C est capable d'afficher son propre code source, de se cloner entre guillemets. Pour ceux qui sont experts en biologie, c'est un peu comme si une cellule est capable de se répliquer elle-même pour donner une cellule identique avec l'ADN, l'ARN, ainsi de suite. Et même en C, on pourra pousser la notion de queens en plus loin pour voir qu'on peut cacher un secret dans le code source. C'est-à-dire, on peut mettre une ligne qui n'a rien à voir avec l'affichage du code source en lui-même, mais qui sert à transmettre une information lorsque le clone va se créer. Mais ce que la biologie appelle l'ADN, nous allons appeler ça les introns. Les travaux de Herman Queen ont été poursuivis par Richard Hofstadter, qui lui est un scientifique américain. Et pour la petite anecdote, il est célèbre notamment pour l'invention des ambigrammes. Les ambigrammes, c'est juste un bout de texte dont la forme permet une double lecture. Par exemple, là, on voit le premier ambigramme qu'il avait créé, qui est assez rigolo. Là, au début, on a red. Red, vous voyez, red, on peut le lire de la gauche vers la droite, et comme de la droite vers la gauche. Attention, ce n'est pas à confondre avec un anagramme. Ensuite, on a orange, yellow, green, blue. Et là, celui du bas qui est un peu plus compliqué, c'est indigo. Et après, on a violet. Et celui, le dernier, je vous laisse deviner le dernier, je vous donne la réponse à la fin. Et d'ailleurs, le dernier, il y a encore une anecdote dans cette anecdote, parce que le dernier, il est quand même spécial. Tout ça pour vous dire que tout ce qui se fait en logique et en mathématiques permet aussi l'évolution dans le développement. Aujourd'hui, on va s'intéresser notamment au langage C. Bon, les ambigrammes ne sont pas à l'ordre du jour, malheureusement, mais intéressons-nous aux queens. Les queens, c'est aussi un concept très très intéressant. Et vous allez même voir des petits tips, des notions en langage C qui ne sont pas très utilisées. Avec printf, on peut mettre les placeholders dans une variable. Quand je dis placeholder, c'est le formatage, donc tout ce que vous mettez entre les côtes avec le modulo S, modulo D, LD, ainsi de suite. Vous pouvez mettre tout ça dans des variables. Et c'est le cœur même des queens en langage C. C'est interdit par exemple d'écrire un programme qui va juste lire un fichier qui contient le code source. Bon, ça c'est considéré comme la tricherie. C'est interdit aussi de pouvoir prendre le code source en argument. Donc, le but c'est vraiment que ce soit le programme principal qui affiche son propre code. Beaucoup de personnes pensent que la programmation en langage C n'est plus à la mode, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Dans les domaines tels que la médecine, l'aéronautique, la biométrie pour l'identification des personnes, la cryptographie pour les terminaux de paiement sécurisés, par exemple lorsque vous utilisez votre carte bleue, ou encore les transports. Et la liste est bien longue. On ne peut pas se passer de ce langage exceptionnel. Il est présent dans tous les domaines de notre vie. Il est très performant avec une rapidité d'exécution et une précision des calculs. Bon, là, je vous vois venir. Vous allez me dire concrètement à quoi ça me sert dans la vraie vie d'avoir un programme qui est capable d'afficher son propre listing. C'est une bonne réflexion parce que on va voir que cette notion de queens est utilisée dans plusieurs domaines, notamment les mathématiques, avec le fixed point theorem. C'est juste un théorème qui stipule que pour chaque fonction, il existe f de x tel que f de x donne x. Donc l'argument que vous avez pris en entrée, vous l'avez en sortie. Donc ça, c'est valable pour toutes les fonctions. Et dans ce style de fonction, il y a le célèbre Dotty number.
il existe un point x tel que cosinus de x égale x. Bon, on n'est pas là pour faire les mathématiques, on s'intéresse au développement. Si vous voulez plus de détails sur cette notion, vous pouvez faire des recherches sur Internet, mais aujourd'hui, on va se concentrer purement sur cette notion en langage C. Bon, notre queen ici, c'est x, donc on lui passe à travers une fonction qui va nous ressortir le même x. Le deuxième domaine d'application des queens, c'est l'informatique. Et bien sûr, sinon, qu'est-ce que je fais là? En informatique, on peut utiliser cette technique pour tester un programme. Vous pouvez écrire un programme qui est capable de s'auto-tester lui-même. Intéressant, n'est-ce pas? On va également retrouver cette notion de queens dans les virus. Donc là, je parle des virus informatiques. Donc, c'est des programmes qui sont capables de s'auto-répliquer. Donc, si on comprend comment un virus fonctionne, évidemment qu'on saura programmer des antivirus. Et le dernier point, c'est dans les hackathons. Bon, généralement, ce sera des petits challenges, un peu pour le fun, pour les informaticiens, qui vont écrire des programmes qui sont capables de pouvoir s'auto-répliquer. Les queens, c'est vraiment un domaine très vaste, même si dans la vraie vie, ça reste encore limité. Donc, c'est plus pour des notions de connaissances, pour pouvoir apprendre des techniques, mais ce n'est pas une notion qu'on va utiliser tous les jours dans notre vie. Et maintenant, passons au vif du sujet. On a dit qu'un queens était un programme qui est capable d'afficher son code source. Donc là, comme on le voit sur l'exemple, on a un programme tout simple, tout basique. On a include stdio, on a le main et on a return 0. Donc si on veut transformer cette fonction en queens, le but ce serait que le programme affiche son propre code source. Donc toutes les 5 lignes qu'on vient de voir, le programme doit l'afficher. Donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça. On fait un printf de tout ce programme. Évidemment que là, cette syntaxe n'est pas valide en langage C, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment de pouvoir afficher toutes les lignes. Concrètement, comment ça se fait? Intuitivement, on peut se dire qu'on va faire un printf include stdio anti/n pour aller à la ligne. Bon, parce qu'après le stdio, on va à la ligne. Donc, on met un anti/n, retour chariot. Ensuite, int main, on va à la ligne. Et ainsi de suite. À votre avis, est-ce que ça marche? Eh bien, moi, je pense que ça ne marche pas. Parce que si vous vous souvenez, le queens doit afficher tout son propre code source. Donc, ça veut dire que même cette ligne printf doit aussi être affichée. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un deuxième printf qui va afficher le premier printf. Parce que les lignes printf font aussi partie du code source. Mais attention, là, on a fait un deuxième printf. Donc, ce printf doit aussi être affiché. Donc, il nous faut un troisième printf pour l'afficher. Bon, je pense que là, vous avez compris comme moi que cette approche ne marche pas. Sinon, on va se retrouver avec une infinité de printf. Donc, ça ne finira jamais. Puisque vous avez un printf, à chaque fois, il faut l'afficher de nouveau, et ainsi de suite. Donc, on ne va jamais s'arrêter. Donc, ce code est à jeter à la poubelle. Mais quand vous regardez un peu toutes les lignes que nous avons affichées, on voit qu'à chaque fois, il y a le ds include stdio, int main, et ainsi de suite. Donc, si on veut afficher ça, on n'a pas besoin d'à chaque fois écrire la même chose. On peut mettre cette chaîne ds include printf jusqu'à la fin dans une variable. Et plutôt que d'afficher la même chose chaque fois, on va juste afficher la variable. Donc, ça donnerait ça en langage C. On va créer une chaîne de caractères, char s, qui va prendre notre include, qui va prendre tout le code source. Et on va juste faire printf s. Mais en fait, il faut aussi afficher la ligne qui fait char étoile s égale. Donc, c'est pour ça qu'on fait, avant le return 0, on va faire printf char étoile s qui est égal à la chaîne. Donc, ce qui revient à afficher la ligne du char étoile s. Mais encore, on est buté à un problème. On va pas faire ça indéfiniment parce que même cette ligne printf, on doit aussi l'afficher. Là, ça ne marche pas, mais on a quand même introduit une première notion qui sera très utile par la suite. Donc là, on a introduit la notion de data et de code. Donc, c'est les deux parties du queens en fait. On a la partie code et la partie data. La partie data, c'est juste la partie où vous allez avoir les données à afficher. Et la partie code, ce sera l'affichage des données en elles-mêmes. Et notamment, le langage C nous facilite la tâche parce que, comme je vous disais au début, avec printf, on peut avoir des placeholders. Donc, si vous avez compris cette notion, c'est que vous pouvez compléter le code source. Donc là, on a fait la première partie. Si on exécute ça, il va afficher une première partie du queen. Ce n'est pas le queen complet, mais c'est un queen partiel, donc partial queen. Mais le but, c'est d'arriver à afficher jusqu'à la fin, jusqu'au return 0. Donc là, on peut déclarer une chaîne de caractères qui va contenir tout ça. Donc, comme on avait fait par le passé, sauf qu'on va introduire de nouvelles techniques ici. Donc, on a char s1 qui a include stdio, qui est juste là. On a le main et on a notre void. Bon, pour l'instant, on peut laisser le void, on peut laisser le return 0. Donc, en fait, l'idée ici, c'est que nous avons une chaîne. Donc, au lieu de mettre un anti/n explicitement, on va juste mettre des pourcentages C.
Donc en C, ça c'est valide, ce qui veut dire qu'il y a un caractère qui va venir à cet endroit. Donc là, on aura 2 pourcentage C, ou modulo C, je ne sais pas comment vous appelez ça, donc qui va correspondre à notre anti/n. Et ici, pareil pour ici, avec le void, on aura un retour à la ligne. Et après la collate, on a pareil un retour à la ligne. Et ça correspond bien à cette première partie du code source. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a introduit un premier système de placeholder. Donc par la suite, on peut déclarer une deuxième chaîne. Et vous allez voir ce que cette deuxième chaîne de caractères fait. Donc on va déclarer une deuxième chaîne de caractères qui va afficher la première. Parce qu'un queen, comme toujours, la difficulté avec les queens, c'est qu'à chaque fois, il faut afficher la ligne que vous êtes en train de décrire, en fait. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici, avec la chaîne numéro 2. C'est exactement la chaîne numéro 1 qu'on affiche ici au départ. Donc tout ce que j'ai souligné, c'est la chaîne numéro 1 qu'on va afficher. Et ensuite, la suite avec char S2, c'est la même ligne, c'est la ligne que je suis en train d'écrire. Donc ce que j'ai surligné va afficher la ligne numéro 6. Et le reste, le char S2, affiche la ligne que je suis en train d'écrire. Donc l'idée est que chaque placeholder, donc que ce soit pourcentage C ou pourcentage S, va correspondre à un remplacement qu'on va faire. Mais sauf que dans les pourcentages C, ce ne sera pas que des retours à la ligne. Parce qu'au début, on avait dit que à chaque fois qu'on a modulo C, ce sera un retour à la ligne. Mais en bas, ce ne sera pas que des retours à la ligne. Pourquoi? Parce que quand on regarde la chaîne S1, on a aussi les doubles cotes là. Donc si on veut afficher, il faut afficher avec les doubles cotes. Donc c'est pour ça qu'on a mis char S1 égale modulo C, la chaîne en elle-même, donc tout ça, et ensuite modulo C. Les deux modulo C qui gardent le modulo S, c'est juste les guillemets. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu dans les doubles guillemets là, parce qu'il faut afficher exactement le code source. Donc voilà, ça, lui, il fait le travail. Ensuite, on a S2. S2 qui va juste se charger d'afficher cette ligne en elle-même. Pareil, il faut les double cotes. Donc, on va garder dans le modulo S, on va le mettre un peu les deux gardiens, modulo C, qui vont afficher le caractère. Et pareil, après ce point virgule, il y a un retour à la ligne. Donc, ce qui veut dire que le dernier modulo C ne sera pas un double quote, mais ce sera un retour à la ligne. Donc, si je récapitule, on a des modulo C qui veulent dire on va retourner à la ligne, et on a des modulo C qui veulent dire ce sera des double quotes. Donc là, on va déclarer les fameux modulo C. Donc, on avait dit que pour le premier cas, c'était des retours à la ligne, et le deuxième cas, c'était des double quotes. Donc ça, c'est une syntaxe qui est très valide en C. Donc on a le char, on déclare nos deux chars, donc tout est correct pour l'instant. Et après, la dernière étape, il suffit d'afficher. Il suffit d'afficher en fait. Si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'un queen a deux parties, donc la partie code et la partie data. Donc là, on va donc afficher. En fait, ça correspond à notre partie code. Donc, alors, qu'est-ce que ça fait? Si vous vous souvenez, on veut afficher cette ligne, ensuite cette ligne et le reste. Donc, on affiche S1. Si vous vous souvenez, c'est des placeholders. Donc, ça veut dire quoi? Printf, il s'attend à avoir un format. Donc, ça veut dire que en réalité, quand vous allez faire ça, par derrière, le compilateur va copier tout ça. C'est comme si vous aviez copié tout ça et mettre là. Donc, là, ça a beaucoup plus de sens. Là, ça parle un peu plus, ça se rapproche de ce qu'on a l'habitude de faire généralement. Donc, à chaque fois qu'on a modulo C, ce sera des retours à la ligne. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc, pour cette ligne, c'est simple. Pareil pour la ligne numéro 2. C'est comme si vous aviez remplacé tout ça par ça. Et là, ça prend tout son sens. Donc, au début, on a Q qui sera les côtes, parce qu'on a dit qu'on veut encadrer par des côtes. Donc, les côtes vont encadrer tout ça. Et le dernier N, comme on a vu, ce sera un retour à la ligne. Donc là, le code me semble correct, mais il y a juste... alors, ici, il n'y a pas de retour à la ligne. Donc, c'est bien int main. Hein, le int et le main sont sur la même ligne, comme on le voit ici. Donc, on n'a pas besoin de modulo S à ce niveau-là. Et si on compile ça, on va l'appeler queen. On va l'appeler queen. Et on va lancer. Donc là, on a un truc qui est à peu près correct. Donc, on a exactement le code source. On a dièse include stdio, int main void. On a les deux variables que j'avais déclarées. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Il reste la suite. Effectivement, on n'a pas affiché la suite. Il manque le char en lui-même et il manque le return 0. Maintenant, on a pointé vraiment dans le cœur des queens. Donc là, voici le code complet. Bon, je vous ai épargné l'écriture, donc je vous montre juste ce que ça fait. Et le principe, c'est le même. Tout à l'heure, on avait un queen partiel. Là, on a le queen complet qui va jusqu'au return 0. Donc le principe est le même, on déclare nos caractères S1, S2 jusqu'à SX.
Et le SX, c'est un truc particulier parce que lui, il ne fait pas partie du code en lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est juste un truc que tu peux afficher, mais qui ne sert pas à afficher le programme en lui-même. Par exemple, à la ligne 7, ce S2, il sert à afficher le queen. Pareil pour les autres lignes, SF à afficher le queen. Mais le SX, la dernière ligne, enfin la 17e ligne, ne sert pas à afficher le programme. Donc on peut mettre ce qu'on veut, ça ne va pas changer le programme. Il y a aussi le concept de multi-queens. Donc les multi-queens, c'est un programme, c'est des queens qui peuvent afficher soit un programme A, soit un programme B. Donc, en fonction de ce qu'on lui passe en paramètre, il pourra afficher soit ce programme, soit un autre programme carrément complet. Et cet autre programme sera dans un langage carrément différent. Ça, c'était la première manière de faire. Si on exécute celle-ci, queen, voilà, on a le même programme. Donc, on va du include stdio qui est la première ligne. Donc là, au return 0. Là, on a exactement le code. Donc là, on a un queen. On a fabriqué un code qui est capable de se répliquer. Et là, on a le fameux char, le fameux introns. Donc ça, c'est un introns, c'est une partie, c'est la partie du queen qui ne sert pas à construire le queen lui-même, mais qui propage une information. Donc, dans tous les queens, on pourra avoir ce truc, et ce qui permettra de faire autre chose quand on sera en mode multi-queen. Bon, c'est un concept un peu. Je vous épargne les détails. On va voir un peu la deuxième manière de faire. Ce n'est rien d'autre que, en fait, le concept, il est très, il est très simple quand on y pense. Donc tout ça, c'est le programme C. Donc tout ça, c'est juste c'est encodé en ASCII en fait. Donc les valeurs qu'on a là en hexa, c'est des valeurs ASCII qui représentent tout ce programme. Enfin, qui représentent tout ce que je viens de highlighter. Et voilà, et c'est tout. On va juste afficher. Donc, dans notre tableau data, on a mis tout le programme. Il faut savoir que les queens, il faut toujours afficher la moindre, la moindre variable qui déclare autre chose, il faut l'afficher. Donc, c'est pour ça qu'on réaffiche le const, enfin, notre déclaration du tableau, const on char. Et à la fin, on réaffiche ici, c'est sa fermeture. Donc, ce qu'on fait, c'est on parcourt notre tableau. Donc, ce tableau qu'on a vu là-haut. Donc, juste, vous pouvez regarder le tableau ASCII. Vous allez voir que ça correspond. Par exemple, le 7D, c'est la collade, et ça, c'est le retour à la ligne. Pareil là. Et même, on peut faire notre code à côté qui va afficher le caractère ASCII de chaque valeur si on veut pas aller regarder le tableau à chaque fois pour voir de la correspondance. Donc, ce qu'on fait en parcours, la première étape, c'est d'afficher ça. Donc, c'est la première boucle qui va faire i, qui va print i. Donc là, print i. Et en fait, ce format specifier, des fois, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour trouver la définition, pour trouver comment utiliser une commande en C. Il suffit de faire d'utiliser l'entrée numéro 3 du manuel pour voir ce que la fonction fait. Donc, peut-être que vous n'avez pas Internet. Et si vous n'avez pas encore ça, si vous faites mand 3, c'est vite. Bon, avant, je faisais mand 3, il me disait qu'il n'y a pas de no entry. Donc, ce que j'ai juste installé, j'ai juste fait sudo apt get install, man page dev, et là, c'est venu. Donc, mand 3. Et je descends sur printf. Et bon, il y a la famille des printf. Donc, ce qui m'intéresse, c'est tout en bas. Voilà, the void pointer. The void pointer argument is printed in hexadecimal as if modulo dsx. Ok, modulo dsx. Donc, si on continue avec notre exemple, on affiche tout ce qui est en commentaire là. Donc, c'est la première boucle for qui va de là. Et elle affiche tous les i. Donc, ici, tous les i. Et juste après, on affiche les valeurs d'à côté. Donc, tout ce qui est sur toutes les autres colonnes. Donc, celle-ci, celle-là. Tout ce qui va de là à là. On affiche les autres colonnes. Et si vous regardez bien, ici, on a 4 caractères et ici on en a 6. Donc c'est pour ça que dans le specifier on dit 6 et 4. Ensuite on ferme notre const, notre déclaration du tableau. Et après, tout ce qu'on a fait ici c'était juste l'affichage du tableau en lui-même. Maintenant il faut afficher ce code. Et ce code, on a dit que ce code on l'avait déjà mis. Alors le include et tout ça est inclus. On a dit que tout ça on l'avait déjà mis dans le tableau. Donc il suffit juste de réafficher le tableau une deuxième fois. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, la première fois, on affiche le tableau qui va afficher le tableau, les valeurs du tableau elles-mêmes. Donc, i. C'est pour ça qu'à chaque fois, on fait data i.
pour afficher les valeurs du tableau. Et ici, on fait putchar. Putchar va transformer en caractère. Et donc, plutôt que d'avoir le modulo X, il va faire un putchar qui va transformer ça en caractère. Et on aura exactement ce truc en clair. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, si on teste tout ça, donc je quitte le manuel. GCC, clean, paf. Et voilà, on a notre programme. Cette technique, je la trouve un peu meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça demande juste un peu d'imagination, de mettre tout le programme dans un tableau de char. Et ça demande moins d'efforts, je pense, que la première méthode. Parce que la première méthode, il faut vraiment faire attention à chaque fois, déclarer les variables, savoir le placeholder qui correspond à tel endroit. Alors que ici, on ne s'embête pas, on met tout notre programme. Bon, ça c'est la partie, si vous vous souvenez bien, ça c'est la partie code et ça c'est la partie data. Donc on met tout notre code. Le data va contenir tout notre code en format ASCII et après on va juste afficher. Pour moi c'est plus simple. Donc si vous avez d'autres lignes en bas, il suffit juste de rajouter ça dans votre tableau. Par contre, avec la première technique, plus vous avez des lignes, plus c'est compliqué parce qu'il faut trouver une technique pour mettre ça dans des S1, ainsi de suite. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Évidemment, il existe d'autres techniques. Je vous fais juste une petite passe. Donc par exemple, ici, on a un programme qui a été fait pour rendre un peu obfuscate. Donc c'est un peu illisible, mais bon, il suffit juste de le détacher pour voir ce qu'il fait. Donc là, par exemple, on déclare notre data et après on a un switch case. On a les cases là. Bon, je vous laisse. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien où vous pouvez voir tous ces exemples. C'est une page web qui explique très bien tout ça. Donc là, par exemple, c'est un autre exemple où le code, il est un peu, il a l'air bizarre, mais en fait, il faut le dérouler pour voir un peu plus clair. Donc c'est un switch, une boucle switch, et qui fait le. Si on est modulo 69, il n'affiche pas le truc, sinon il va afficher. Et là, pareil, c'est un autre exemple, une autre manière de faire, mais le concept est le même. Je vois qu'à chaque fois, on utilise la deuxième manière de faire qui consiste juste à mettre le code dans un tableau. Et en fait, ici, c'est obscur parce que ce n'est pas du code C clair. Bon, ça n'a rien à voir avec le C. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que c'est un algorithme. Ça, c'est un algorithme bien connu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet algorithme qui s'appelle ROT13. ROT13. Et le ROT13, c'est juste un algorithme qui dit que pour chaque lettre, chaque caractère, on va remplacer, par exemple le V, il faut shifter de 13. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle ROT13. Donc on va remplacer le V par, on suit l'alphabet et la 13e lettre qui vient après V, donc c'est elle qu'on va remplacer par V. Par exemple, le A, bon, le plus simple c'est le A. Le A on fait plus 13, on tombe sur N. Donc à chaque fois qu'on va voir A, on va remplacer par N. Donc vous faites ça ainsi de suite pour tout ce que vous allez voir dans la liste. Et donc ce qui fait que bon, comme on est en C, on se doute que ça veut dire include, just include. Et donc comme on avait dit, include c'est IN, donc ça c'est un I. Si on pousse de 13, on va avoir un I. Et là, si on pousse de 13, on tombe sur un N, comme j'ai dit. Et on va pas se casser la tête. Il y a il y a une commande qu'on peut taper pour chacun des caractères. Et cette commande c'est TR. Donc on va faire un echo et on lui passe à TR qui va remplacer tout. Par exemple, j'ai pris le Vapir là, le include. Tac. Là, il nous dit que ça donne include. Donc il faut faire pareil pour toutes les. Par exemple, lui. En fait, c'est très simple. Il faut juste faire pareil pour tous les caractères et on va voir le code principal. On va voir le code en clair. Si on décode comme ça jusqu'au bout, on aura à la fin ce programme. Donc là, on a décodé en clair. Donc le charabia qu'on avait tout à l'heure, si on applique l'algorithme ROT13 dessus, on retombe sur le programme initial avec un truc lisible, include stdio, ainsi de suite. Donc voilà, on a bien les cases qu'on voyait un peu de façon bizarre, ils sont tous là. Et là, c'est au niveau, c'est là où, et là pour voir le row 13, là, c'est à ce niveau, on fait putchar de data de i plus 13.
et data de i parcourt juste notre tableau. Donc on fait plus 13 ou moins 13 si on est au bord de, si on a atteint, si on est arrivé à Z, parce que c'est une rotation de A à Z. Quand on arrive à Z, il faut revenir. Donc c'est soit moins 13, soit plus 13. Donc c'est très simple. En réalité, la notion de queen va plus loin que ce qu'on a vu. Je peux dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas vu un quart de ce qu'on peut faire avec les queens. C'est une notion que j'ai découverte, que j'ai trouvé intéressant et que je vais partager avec vous. Cette fameuse notion de fixed point théorème qui disait qu'une fonction f de x égale x. Donc notre queen ici c'est x, donc on lui passe à travers une fonction qui va nous ressortir le même x. Donc c'est ce qu'on a fait. On peut prouver que de tels programmes existent et je vous mets le lien en description. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et merci à toi d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si je veux vraiment que tu retiennes quelque chose, c'est qu'en C, on peut mettre des placeholders. Même si ce n'est pas un truc qu'on va faire tous les jours. Donc le code ce n'est pas un code professionnel. Mais quelquefois, ça peut nous dépanner. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, on va voir ensemble l'énigme qu'on avait mis au début. Donc, on avait dit que le premier c'était red, ensuite orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Bon, le dernier, ce n'est pas une couleur, c'est l'année 2006. Bon, 2006, on a 200, ensuite 6. En fait, ça peut se lire dans les deux sens. Donc, on a 2006, 2006. Et en fait, ce n'est pas que 2006. Souvenez-vous que l'inventeur des premiers anagrammes s'appelle Douglas. Donc, en fait, ça représente aussi ses initiales. On a D-O-U-G pour Douglas. Intéressant, n'est-ce pas? N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce contenu. Et dis-moi dans les commentaires si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur un sujet précis qui concerne le langage C. Comme des queens sont des programmes qui sont capables d'afficher leur propre code source, les multi-queens font pareil, mais sauf que les multi-queens sont capables d'afficher, mais en fait, on peut changer l'argument. Est-ce que vous vous rappelez du fixed point théorème qu'on avait vu au début? On avait dit qu'un programme f de x Est-ce que vous vous rappelez de la petite formule qu'on avait vue au début? Donc c'est en quelques guillemets des programmes frères. Pavel, tu remets cette vidéo au début là où tu parlais du fixed point théorème. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. C'est exactement ce qu'on va appliquer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que c'est que cette formule. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'implique cette formule. I don't know. Bon, c'est juste un test pour éviter qu'il fasse des trucs. Bon, là, je vous vois venir. Vous allez me dire à quoi ça sert concrètement un programme qui s'auto-réplique. Eh bien, en fait, c'est utilisé dans plusieurs... Bon, là, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir un programme qui se réplique? En fait, la notion va plus loin parce que c'est utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans les mathématiques avec la notion de fixed point théorème. Bon, ça, vous pouvez regarder, faire des recherches en ligne, mais en fait, là où je veux en venir, c'est... Et surtout dans cette notion de fixed point théorème, on a la notion de dotty point. C'est-à-dire quoi?